C'est la fin de la guerre. Alhamdoulilah. L'Iran a gagné. Ils pensaient écraser l'Iran. Ils se retrouvent à négocier. Oui, négocier. Après des menaces, des frappes, des démonstrations de force. Voilà le résultat. Téhéran dicte ses conditions. Engagement de non-agression. Contrôle total du détroit d'Ormuz. Retrait des troupes américaines du Moyen-Orient. Fin des attaques contre ses alliés. Ce n'est pas une reddition iranienne. C'est un basculement. Sur le nucléaire, l'Iran ne recule pas. Il exige la reconnaissance de son droit à enrichir l'uranium. La fin des résolutions qui l'étouffaient. Sur l'économie, même fermeté. Levée totale des sanctions. Déblocage des avoirs. Réparation. Et sur le plan diplomatique, un cessez-le-feu global. Validé par une résolution contraignante de l'ONU. Autrement dit, l'Iran ne demande pas. Il impose. Et en face, Donald Trump, qui promettait la pression maximale, se retrouve face à une réalité qu'il ne contrôle plus totalement. C'est ça que beaucoup refusent de voir. La puissance ne se mesure pas seulement aux armes. Elle se mesure à la capacité de résister, de tenir, de ne pas céder. L'Iran a encaissé, mais il n'a pas plié. Maintenant, la vraie question. Les États-Unis respecteront-ils ces conditions? Parce que l'histoire est claire. Les engagements, quand ils ne servent plus, sont souvent oubliés. Mais une chose a changé. Le rapport de force. Et cette fois, ce n'est pas l'Iran qui négocie en position de faiblesse. C'est les États-Unis. Parce que le détroit d'Ormuz fermé. Le dollar chute. Le pétrole devient un espèce rare aux États-Unis. L'économie américaine pourra s'effondrer. L'Iran est une puissance. Mais je sais clairement que l'État sioniste peut violer ce cessez-le-feu en tout moment. Laisse un cœur si tu es d'accord avec moi. À bientôt.